J'ai la vue. Avec toi que je partage ces quelques mots. Non, je n'en ai pas, c'est pas grave. Si, on entend très bien. Côtoyer le professeur Montagnier à ses presque 90 ans, avoir combattu à ses côtés, notamment au Luxembourg, a été un très grand privilège. Avant même de nommer son génie, je souhaiterais louer sa jeunesse. En espérant ne choquer personne, j'aime à dire que c'est le plus jeune garçon que j'ai rencontré ces derniers temps. Ouais. Jeune il était par son énergie, par son ouverture d'esprit, sa curiosité, son œil vif, sa fossette, gourmand d'essayer de comprendre et de partager entre collègues, mais aussi auprès de vous, son grand public, et auprès du pouvoir, celui-là même qui tentait vainement de l'ignorer quand l'histoire les rattrapait toujours et les rattrapera encore. Car il était si jeune, il avait dû être et qu'il semblait encore être. Si c'est pour la vie que nous sommes faits depuis notre naissance, alors, cher professeur, vous étiez bien fait pour elle. Mais aussi, vous l'avez été pour protéger celle des autres, de milliers d'autres. Jusqu'à votre dernier combat, vous avez simplement cherché à protéger la vie de l'humanité. Vous étiez aussi hors norme, car vous saviez allier en même temps la dimension scientifique et celle du clinicien, sans renier l'une ou l'autre, mais en les mettant au service l'une de l'autre. Une éthique de travail que vous dégagiez par une intégrité à toute épreuve, et même l'épreuve du mépris et de la basse mesquinerie, vous n'y répondiez pas. Aucune attaque ad hominem. Vous poursuiviez votre chemin, celle de dire vrai au pouvoir, ce qu'on appelle en anglais « truth to power ». Vous restiez gentil, sachant conserver votre originalité et votre humilité face à la connaissance. Je ne crains pas de dire que ce qui distingue à mes yeux le professeur Montagnier de toute notre communauté scientifique, c'est qu'il ne se perdait pas dans cette connaissance. Il l'a placée jusqu'au bout de ses forces comme un service à la nation, comme un service de justice à la santé des hommes, avec grande élégance, dans les gestes, dans les regards, dans la parole. Le professeur Montagnier semble n'avoir jamais cessé de travailler pour ce service. Du coup,
comment puis-je ne pas entendre de notre dernière conversation téléphonique, alors qu'il était à l'hôpital, son envoi en mission. Avec ardeur, avec amour et générosité, je m'efforcerai de continuer son travail, votre travail, cher professeur, votre Truth to Power, en votre nom. Et j'espère pour mes enfants et pour la France que nombreux sont ceux qui demanderont, et avec insistance, des rues à votre nom, cher professeur, afin que votre mémoire perdure. Cette mémoire, non, ça ne sera pas par une adulation mal placée que vous n'auriez pas du tout aimé, cher professeur, mais parce qu'évoquer votre nom, c'est évoquer votre service à la vérité, et cela servira de boussole aux générations futures. Il m'a fait qu'il repasse. Je suis toute cabossée. Épaule, coiffe d'épaule droite déchirée. Poignet gauche abîmé. Tendinite de Kervin. Avec infiltration dans quelques jours. Les chevilles qui tournent. Je pourrais presque vous chanter la chanson de Alibert. Je crois bien que c'est Alibert qui chantait « J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit ». Mais, tant pis, je vais être cru, hein. J'y vais droit, moi. Hein. Mais, vu que le salopard de l'Élysée n'a pas prévu d'obsèques nationales pour le professeur Luc Montagnier, je me suis dit, même à quatre pattes, il faut que tu sois présente pour les obsèques du professeur. Justement, c'est pour ça que je le nomme le salopard. Et je pense que si nous n'avons personne d'autre pour représenter le gouvernement, c'est parce qu'ils ont obéi aux ordres du dictateur. Voilà mon idée, je me trompe peut-être, mais je pense que tout ce monde fonctionne au basque du dictateur. Sans quoi, si parmi ces gens du gouvernement, s'il y avait quelqu'un de courageux, eh ben, même une seule personne aurait été présente là. Il n'y avait personne. Mais, il y a un mais. Je vois le petit l'œil qui frise du professeur Montagnier et je pense qu'il est dans son fort intérieur, même là où il est. Je pense qu'il est plus content de nous avoir vus tous ici aussi nombreux que d'avoir vu tous ces fauchetons, tous ces menteurs, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il est parti plus heureux de nous avoir vus tous aussi nombreux. Je l'ai même dit tout à l'heure à une dame. Parce qu'il disait la vérité et qu'il a disparu. Il disait la vérité sur... il avait bien vu dès le départ et moi aussi j'avais bien vu, enfin j'étais dans cette... je suis toujours dans cette... non, parce qu'ils l'auraient sali, comme ils ont sali tous ceux qui disaient la vérité, puisqu'ils ne sont pas dans la doxa, ils ne racontent pas la même histoire. Eux, Luc Montagnier, il raconte la vérité. Les autres, c'est des mensonges, c'est des conflits d'intérêts, c'est l'asservissement, ils sont contre la liberté, que du négatif. Oui. Et que des amis, que des gens qui pensent pareil que lui. Parce que le professeur Montagnier est un savant qui a su se battre pour dire la vérité, là où il est interdit de dire la vérité maintenant. Et donc c'était un devoir, on avait besoin de se recueillir, lui dire adieu, et de tous communier ensemble, parce que les temps sont très durs. On mène une guerre qui nous a été déclarée par M. Macron au mois de mars 2020. Et donc lui faisait partie de nos héros en fait.
Donc c'était nécessaire. Ça aurait été la décence même qu'un membre du gouvernement vienne. Ils n'ont pas eu, ils sont lâches. Ils n'ont pas eu cette décence. C'est honteux. Il n'y a pas de mots. Là, sur la scène internationale, la France, c'est abject. Leur attitude est abjecte. Vous savez qu'il y a 2 pays africains qui ont fait 2 timbres à son effigie, le Mali et le Bhoutan, en mémoire et en l'honneur du professeur Luc Montagnier. La France n'a même pas fait un communiqué, quoi. C'est abject. Entendu, oui, on n'a rien entendu, rien lu. Non, ils n'ont pas daigné publier son décès. Voilà. J'ai pas de mots, c'est ignoble. Voilà, alors imaginez ce que les médias étrangers sur la scène internationale vont dire. C'est ignoble.